on apprend des révélations explosives du New York Times. Israël savait que le Hamas préparait une attaque d'envergure. Oui, d'après le journal américain, Israël le savait même depuis longtemps. Tout était dans un document révélé par le New York Times. L'affaire remonte à un peu plus d'un an. Le journal raconte que les services de renseignement israéliens interceptent alors un document d'une 40aine de pages, un document du Hamas, qui détaille point par point une attaque sur le territoire israélien. Ce qui est frappant, c'est que dans ce document, le New York Times raconte que l'on retrouve tous les éléments de l'attaque déclenchée le 7 octobre dernier, le tir de barrages de roquettes, les attaques de drones sur le mur qui sépare Gaza d'Israël, les incursions de combattants en parapente, en voiture ou à pied, tout était dans ce document, donc connu des services de renseignement israéliens depuis plus d'un an. Et est-ce que le New York Times dit ce qu'il est advenu de ce document? Eh bien, le journal américain explique, preuve à l'appui, que l'analyste qui a intercepté ce document n'a pas été pris au sérieux par sa hiérarchie. À l'époque, ses supérieurs lui auraient expliqué que ce n'était pas possible d'affirmer que ce plan ait été validé par la direction du Hamas. Mais quelques mois plus tard, le même analyste revient à la charge. Il alerte une nouvelle fois sa hiérarchie parce qu'un exercice militaire dans la bande de Gaza ressemble curieusement à ce fameux document de 40 pages baptisé le mur de Jéricho. Le New York Times explique qu'un colonel de la division militaire a une nouvelle fois balayé les alertes. Pourtant, cet analyste a insisté. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'une guerre. Il s'agit d'une guerre et non pas juste d'une attaque contre un 56e jour de guerre qui s'annonce particulièrement tendu au sein même d'Israël après les révélations choc du New York Times cette nuit. Le quotidien américain a eu accès à des documents confidentiels qui prouveraient qu'Israël savait que le Hamas préparait une attaque de grande envergure baptisée Mur de Jéricho, mais ses services de renseignement n'avaient pas pris la menace au sérieux, Aviva Fried. Oui, les révélations du New York Times, si elles sont avérées, sont terribles. Cela fait plus d'un an que les officiels israéliens auraient eu en leur possession un document détaillant toutes les phases de l'attaque du 7 octobre. Ce document d'une 40aine de pages évoquait par exemple un barrage de roquettes, des drones, l'arrivée des terroristes à pied ou en parapente. Oui, mais voilà, les services de renseignement israéliens n'ont pas pris la menace au sérieux. Ils considéraient que de telles attaques relevaient d'un scénario hollywoodien et que le Hamas n'avait pas les capacités pour le mettre en œuvre. Un aveuglement qui s'est poursuivi, même lorsqu'une analyste d'une unité d'élite du renseignement a averti que des militants du Hamas avaient conduit des exercices militaires qui ressemblaient fort au plan décrit dans le document. Là encore, ses supérieurs ne l'ont pas écouté, un colonel lui assénant même que ce plan était totalement imaginaire. Si tout cela est confirmé, les conséquences dans le pays seront cataclysmiques. Les Israéliens, unis dans la lutte contre le Hamas, ne pardonneraient pas une erreur aussi tragique qui n'est pas sans rappeler le cafouillage du renseignement américain au moment du 11 septembre. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, cette affaire n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est bien de se rafraîchir un peu la mémoire et de revenir sur cet élément qu'on a zappé, qu'on a oublié parce qu'il n'y a pas d'enquête sur les responsables israéliens, du gouvernement israélien, concernant cette affaire qui est quand même énorme. Énorme. Pourquoi énorme? Parce qu'il s'agissait quand même d'une interpellation des renseignements israéliens sur un événement qui a été dramatique et qui aurait pu être évité. Et c'est pas rien comme affaire. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ces responsables politiques, je ne suis pas un spécialiste de la politique israélienne, mais il semble que certains de ces responsables gouvernementaux soient toujours en poste. Alors ça aussi, c'est troublant. Face à une défaillance pareille, on aurait pu attendre à certaines démissions. Et donc je pense que les Israéliens, face à cette information, ne peuvent pas faire l'autruche. Il faut comprendre ce qui s'est passé, parce qu'une simple négligence, ça je n'y crois absolument pas, concernant justement par rapport à la rigueur, si vous voulez, de la sécurité qui règne en Israël, on ne peut pas imaginer qu'il s'agisse simplement d'une négligence. Alors on va lire la traduction, les documents qui ont été traduits de l'article du New York Times. Alors voilà ce qui est dit, vous les avez sous les yeux. Des responsables israéliens avaient obtenu plus d'un an à l'avance le plan du Hamas visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, soutient le jeudi le New York Times sur la base de documents secrets. Le renseignement militaire israélien avait mis la main sur un document d'une 40aine de pages du mouvement islamiste palestinien Hamas, détaillant,
point une vaste attaque comme celle perpétrée par les commandos le 7 octobre qui ont fait environ 1200 morts en Israël selon le grand quotidien américain. Ce document, qui circulait dans les sphères du renseignement sous le nom de code Jericho Wall, le mur de Jéricho, ne donnait pas de date pour une éventuelle attaque, mais en définissant des points précis pour saturer le dispositif sécuritaire israélien, puis attaquer des villes et des bases militaires. Plus précisément, le document fait état d'un barrage de roquettes, de drones détruisant des caméras de sécurité et de systèmes de défense automatisés, puis de combattants traversant côté israélien en parapente, en voiture et à pied, des éléments au cœur de l'attaque du 7 octobre dernier, vous entendez bien. Mais il n'était pas possible de déterminer si ce plan avait été approuvé complètement par la direction du Hamas et comment il pourrait se traduire dans la réalité, souligne un document interne de l'armée israélienne obtenu par le Times. Or, en juillet, une analyste de l'unité d'élite du renseignement 8200 avait averti qu'un exercice militaire que venait de conduire le Hamas ressemblait en plusieurs points au plan de l'attaque prévue dans le document, Jericho Wall. Mais un colonel de la division militaire en charge de Gaza avait écarté ce scénario en le qualifiant de... Voilà. Donc là, on passe au document 2, et la suite, c'est ça. Mais un colonel donc, de la division en charge de Gaza avait écarté ce scénario, le qualifiant de totalement imaginaire. Je réfute catégoriquement l'idée que ce scénario soit imaginaire. Il s'agit d'un plan pour une guerre, pas simplement pour une attaque contre un village, écrit cet analyste dans des mails cryptés consultés par le journal. Nous avons déjà eu une expérience similaire il y a 50 ans sur le front sud à propos d'un scénario qui semblait imaginaire, insiste-t-elle. L'histoire pourrait se répéter si nous ne sommes pas prudents, a écrit l'analyste de manière quasi prophétique à ses collègues, en référence à la guerre de Kippour en 1973. D'après le Time, si le document Jericho Wall a circulé au sein de la hiérarchie militaire israélienne, on ignore si le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son cabinet l'ont consulté. On ignore. Alors c'est ça la question, ont-ils ignoré ou pas ? Ça mérite quand même une enquête, ça mérite quand même pour les Israéliens, déjà en premier lieu, les victimes, les familles de victimes, elles doivent se saisir de ce sujet-là. C'est pas un sujet anodin. Il y a quelque chose d'absolument effrayant concernant la possibilité que le gouvernement, enfin certains membres du gouvernement israélien auraient laissé faire, parce que c'est une des théories qui est actuellement qui passe, et c'est pour ça que j'en parle actuellement, parce qu'une théorie prétend, une théorie complotiste évidemment, prétend que les Israéliens, en tous les cas, pas les Israéliens, mais une certaine catégorie d'Israéliens participant au gouvernement auraient laissé faire tout en sachant qu'il y avait cette possibilité-là. On ose l'imaginer, on n'ose même pas l'imaginer, parce que si c'était le cas, alors là je peux vous dire que c'est une bombe terrible, ce serait... pour les Israéliens, pour les victimes, ce serait fatal, parce que ça voudrait dire que leur gouvernement aurait été informé sans prévenir, sans agir. Et ça, c'est impardonnable, bien entendu, et c'est même criminel. Donc, pour l'instant, on espère que des gens vont enquêter sur cette affaire, vont l'approfondir, mais tout ce que je vous dis, c'est réel. C'est pas du complotisme, c'est réel concernant ces documents et cette affaire-là. Je m'étonne que les journaux d'investigation n'en parlent pas plus, je m'étonne qu'on n'évoque plus cette histoire et qu'il n'y ait pas d'enquête officielle, qu'on sache, qui regarde de près les gens qui ont été impliqués dans ce dossier et qui ont négligé la lanceuse d'alerte, puisqu'il s'agit d'une femme, qui justement tentait de secouer sa hiérarchie pour obtenir qu'on l'écoute sur ce dossier-là. Alors ça peut arriver, je ne dis pas que ça peut ne pas arriver, ça peut arriver, il y a peut-être des histoires similaires qui sont arrivées, c'est-à-dire vous avez des clampins qui sont au courant de quelque chose, qui essayent d'alerter la hiérarchie, et la hiérarchie ne prend pas en compte.
Bon, ça, c'est ce qui arrive dans les films d'Hollywood. Mais je ne sais pas dans la réalité si c'est possible qu'une telle histoire soit négligée à ce point. Parce que si je regarde bien le document, il s'agit d'une analyse de l'unité d'élite du renseignement. Hein. Donc une analyse de l'unité d'élite qui interpelle sur ce sujet-là. C'est pas le dernier le dernier clampin de l'armée ou d'un service abscon qui est intervenu, qui a essayé d'alerter. Il s'agit quand même d'une personne positionnée avec des références. Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de prendre des précautions? Parce qu'il semblerait que cette partie-là d'Israël était démunie en militaire. Il a fallu attendre longtemps avant que l'intervention des militaires. Je ne sais pas quand il y a eu l'attaque du 7 octobre. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont mis beaucoup de temps, les militaires, à intervenir, à venir au secours des gens qui étaient massacrés. Et pourquoi? Pourquoi on a mis autant de temps? C'est ça il y a des énigmes dans ce dossier. Il y a des énigmes qui devraient être, en tous les cas, qui devraient faire l'objet de recherches et d'explications, et d'interrogations. Les interrogations, on n'en a pas. Les médias ne parlent plus de cette affaire-là. Moi, j'en reparle parce que je trouve qu'on ne devrait pas passer cette histoire par perte et profit, tellement les conséquences de cette attaque sont quand même dramatiques. Bonne journée à tous, à bientôt.